J'espère que vous m'entendez. J'espère que c'est bon. Alors, on est ravis de vous présenter notre 18e baromètre. Alors, nous avions évidemment tous une inquiétude il y a un an, quand on a été confinés. On ne savait pas ce qu'allait devenir l'économie, on ne savait pas ce qu'allait devenir la consommation des produits alimentaires. Et on ne savait pas évidemment ce qu'allait devenir la consommation des produits bio. Nous avons une inquiétude, et bien, je vais vous dire aujourd'hui, vraiment rassuré, une dynamique qui a continué d'être là. Je vous rappelle que pour le contexte un peu plus, sur un temps un petit peu plus long, le marché de la bio a doublé entre 2015 et 2020. Il est passé à 12 milliards d'euros. Nos voisins allemands ont connu également une croissance importante en 2020, touchée par le Covid, bien sûr. Et aujourd'hui, ils sont 14 milliards d'euros, avec 20% d'augmentation. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et vous allez voir qu'au travers de ce baromètre, nous avons vraiment des choses intéressantes à montrer sur l'évolution de la consommation. Alors, les éléments marquants de ce baromètre, c'est premièrement, ce n'est pas une nouveauté, ça a déjà été dit, le fait que les gens sont remis à certains mais pas tous. On a aussi trouvé que la cuisine, c'était un plaisir. Et ce que nous avons remarqué notamment, c'est que ça touchait une population jeune. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça va durer. C'est quelque chose qui est plutôt encourageant. Et quand vous commencez à faire de la cuisine, vous vous interrogez sur ce que vous mettez dans votre assiette. Et quand vous vous interrogez sur ce que vous mettez dans votre assiette, vous vous interrogez sur la qualité, évidemment. Et quand vous vous interrogez sur la qualité des produits, vous vous posez la question des produits bio. Et donc, un certain nombre de consommateurs se sont posés la question des produits bio et on a vu un développement fort de la consommation des produits bio. On avait publié une étude à la fin du premier confinement qui montrait qu'on avait 8% de consommateurs qui étaient arrivés à ce moment-là. Donc, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle. Et puis, le deuxième grand enseignement que nous avons eu dans cette enquête, c'est l'appétence, l'envie de produits locaux. Les gens se sont tournés vers les produits locaux, sont allés acheter au plus près de chez eux. Alors, évidemment, par contrainte, mais pas que, aussi par envie. Parce qu'ils avaient envie de découvrir aussi ce qui se passait autour de chez eux. Donc, on a une vraie appétence pour les produits locaux et bio. Donc, c'est évidemment une très bonne nouvelle. On a sur la slide suivante, donc on a la déclinaison. Donc, on cuisine, on utilise des produits locaux en plus, on utilise des produits frais en plus, on utilise des produits biologiques et on utilise des produits de saison. Donc, 3 systèmes vertueux, c'est plutôt vraiment une bonne nouvelle, avec une dynamique qui nous indique que le consommateur, il est aussi un citoyen. Et en tant que citoyen, on a envie de soutenir son économie, on a envie de soutenir les gens autour de soi, on a envie de soutenir l'activité autour de soi. Et un certain nombre de consommateurs, et ça on l'a remarqué, on y fera allusion tout à l'heure, notamment chez les plus âgés, l'envie de soutenir l'activité économique autour de chez soi avec des achats chez les producteurs locaux. Et en contrepartie, c'est la première fois qu'on le voit, les gens ont délaissé les grandes surfaces. Alors, c'est un signal faible au jour d'aujourd'hui, mais c'est la première fois que je le note parce que jusqu'à présent, la consommation des produits bio est tirée par les grandes surfaces, qui représentent aujourd'hui un peu moins de 60% de la distribution des produits bio. Mais là, il y a un infléchissement. Donc, c'est plutôt quelque chose qui nous alerte et qui mérite vraiment qu'on y prête attention. Et vous le voyez là traduit sur la slide suivante, vous voyez que les grandes surfaces ont été délaissées. Et puis, vous voyez un autre phénomène, c'est-à-dire une augmentation des ventes à la ferme notamment, avec des consommateurs qui ont été dans les fermes proches de chez eux pour se ravitailler. Alors, la production bio est prête à ça, dans le sens où 50 000 agriculteurs sont en bio aujourd'hui en France, plus de 10%, et dans ces 50 000 producteurs, vous en avez qui font de la vente directe. Et dans toutes les connaissances que j'ai autour de moi et également sur mon GAEC, nous avons connu effectivement une embellie des ventes au niveau de la vente directe. C'est une très bonne nouvelle, ça renoue les liens, ça vous permet d'acheter des produits de façon accessible et proche de chez vous. Et puis ça renoue aussi les liens entre les agriculteurs et les consommateurs. Il y a toujours il y a un côté un petit peu social qui est très intéressant aussi dans cette démarche-là. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va arriver à vraiment avec plaisir dans notre filière. Ce baromètre, une des grandes curiosités qu'on avait, c'est où en est notre famille de consommateurs de bio.
Et on est ravis de voir qu'elle s'est étoffée de 15% de nouveaux consommateurs. Et surtout, quand on est allé un cran plus loin pour savoir qui étaient ces nouveaux venus, on s'est rendu compte qu'il y avait des catégories qui étaient légèrement représentées, même très surreprésentées. Donc, les femmes étaient légèrement surreprésentées, mais ça, on sait, ce n'est pas nouveau, que ce sont elles qui font rentrer les produits bio au juillet. Mais surtout, et notamment parce que ce sont des populations avec des pouvoirs d'achat moindres, on voit qu'il y a des populations qui sont les ouvriers, les employés, qui sont venus au bio, donc 20% parmi les nouveaux consommateurs, donc au-dessus des 15%. Et surtout la bonne nouvelle de ce baromètre, c'est que sur la photo, il y a vraiment massivement la jeunesse, puisque du coup, 21% des nouveaux recrutés sont parmi les 18-24 ans. Donc, plutôt bonne nouvelle, puisqu'on va les retrouver dans le baromètre les années suivantes. Et juste pour répondre à la question, combien de producteurs bio font-ils de la vente directe, puisque ça n'a pas été entendu, c'est la moitié, en gros, une grosse moitié de nos agriculteurs. Je vais passer le message qu'il faut couper tous les micros. Merci François Deschamps. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle sur le profil de qui mange bio. Et si on passe à l'infographie suivante, eh bien on voit que le bio est vraiment rentré dans les mœurs, puisque 9 Français sur 10 consomment des produits bio. Donc on a toujours, année après année, une petite population de gens qui ne mangent pas bio, qui restent stables, à 10%. Et dans les 90% restants, qui sont le nouveau chiffre, la moitié des agriculteurs vendent en direct à Maurice. Alors, du coup, si on regarde qui sont les consommateurs de bio, ce sont des gens qui sont, alors, à 73%, ils en mangent au moins une fois par mois. Donc, c'est des consommateurs réguliers. Même là, c'est pas indiqué sur le graphique, mais il y en a 37% qui en mangent au moins une fois par semaine. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y en a 13%, ce sont des inconditionnels, ils en mangent tous les jours. Donc, ceux qui consomment des produits bio au quotidien, ce dont on ne peut que se réjouir. On voulait savoir comment la consommation bio pouvait résister dans la crise actuelle. Donc, vous voyez là que 80% des Français envisagent de consommer au moins autant de bio que ce qu'ils en consommaient. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que 11% d'entre eux ont envie d'en consommer plus. Donc, on est plutôt sur une dynamique tout à fait intéressante. Donc, voilà, on est plutôt sur l'avenir du marché bio pour les trimestres et les années à venir. Alors, ensuite, les raisons qui font que les gens consomment bio, c'est quelque chose qu'on scrute chaque année pour savoir un petit peu ce qui motive les consommateurs. Alors évidemment, la première raison, et elle est là depuis longtemps et depuis toujours, c'est évidemment préserver sa santé. Les gens font de plus en plus le lien entre leur alimentation et leur santé, ce qui est une très bonne chose, et ils se tournent donc vers les produits bio, ce qui est tout à fait logique. La deuxième raison, et celle-là, on la voit monter depuis quelques années, et de plus en plus, et notamment chez les plus jeunes, celle de j'achète des produits bio pour préserver l'environnement. Les gens font le lien entre produits bio et préservation de l'environnement. Voilà les slides. Voilà, font le lien entre produits bio et environnement, notamment le fait que les produits bio protègent l'air, protègent l'eau, protègent les sols, protègent la biodiversité. Ça, c'est bien acquis chez l'ensemble des consommateurs. Les critères d'achat maintenant. Le premier critère d'achat, c'est évidemment le goût. Ça aussi, et en France, voilà, le goût qui est vraiment le premier critère, et ce depuis longtemps, et puis l'origine des produits qui est évidemment quelque chose de plus en plus important. On le voit, c'est le côté local qu'on a évoqué tout à l'heure, et puis aussi le fait que les produits bio sont évidemment, il y a évidemment beaucoup moins d'additifs en bio qu'ailleurs. Je vous rappelle que les agriculteurs n'utilisent pas d'engrais de synthèse, n'utilisent pas de produits chimiques de synthèse et n'utilisent pas d'OGM, donc c'est des éléments évidemment qui parlent aux consommateurs. Et puis, il y a la question du prix, mais là, je vais laisser Laure évoquer ce sujet qui est évidemment un sujet récurrent en bio, que les produits sont plus chers que les produits. Oui, effectivement, parce que quand on a commencé à regarder les résultats de 2020, moi, j'avais les résultats de l'année précédente sur mon bureau et j'avais pour souvenir que c'était 80% des consommateurs, des répondants qui du coup, avançaient le prix
comme leur principal frein à la consommation. Et il se trouve que cette année, on a enregistré une baisse de 7 points. Ils ne sont plus que 73% à dire que c'est le prix qui les freine pour acheter et consommer du bio. Et donc, on peut avancer l'hypothèse que à la fois, il y a deux leviers qui font que c'est un frein qui baisse. Le premier, c'est que les consommateurs prennent de plus en plus les tenants et aboutissants d'une production en agriculture biologique qui a plus de contraintes et de risques. Et donc, symétriquement, le producteur doit être rémunéré, donc d'où un léger surcoût. Mais surtout, on le constate même au quotidien, c'est que de plus en plus, les réflexes sont acquis d'activer certains usages en cuisine ou lors des courses pour baisser le prix. Notamment, on remarque que les consommateurs de bio sont des consommateurs de produits plutôt bruts qui transforment eux-mêmes. Ça rejoint le fait qu'on ait cuisiné plus. Ça, c'est un levier d'économie. Ils consomment souvent des produits moins emballés. Ensuite, on en a parlé, ils ont plus le réflexe d'aller acheter en circuit court. Donc, c'est une nourriture qui est désintermédiée, où il n'y a pas les plusieurs marges intermédiaires. Donc, c'est une nourriture, là aussi, c'est des aliments moins chers. Et puis, globalement, ils gaspillent moins. C'est une préoccupation de limiter justement la perte, puisque ça se ressent sur l'addition à la fin. Et enfin, ce sont des consommateurs qui ont le réflexe de consommer de saison, donc au moment où la production est la plus abondante et les prix les moins élevés. Donc, on peut voir que on espère que ça va continuer de baisser comme frein dans les prochaines années. Voilà. Et ensuite, sur ce qui est des raisons pour lesquelles ce qui nous permet d'aller un cran plus loin dans la compréhension de ces… Non, c'était bon, on peut redescendre d'une slide, c'était parfait, on descend. C'est la bonne image du bio. Donc, quand on a effectivement à l'esprit que c'est une agriculture qui est meilleure pour les sols, l'environnement, l'air, l'eau, on a tendance à être conscient du coût qui est associé. Non, vous étiez sur la bonne slide, hein. Ensuite, on retrouve la préoccupation de santé à la fois sur le 82% qui les considère plus naturels à cause de la chimie de synthèse qui n'est pas présente, des additifs en moins, et 81% qui sont d'accord avec l'assertion que c'est meilleur pour la santé et plus nutritionnellement plus riche, à 72%. Mais ce qui est important dans ces réponses-là, ce qu'on voit apparaître, c'est que spontanément, on associe le secteur du bio à de la création d'emplois. Et c'est vrai, en fait. C'est un type de production qui est plus gourmand en main-d'œuvre, que ce soit pour désherber mécaniquement plutôt que chimiquement, que ce soit pour vendre en direct à la ferme, tout ça, ça veut dire des emplois. Et c'est des emplois pérennes. Donc, on se réjouit que le bio soit bel et bien perçu parce qu'il est en attente avec les aspirations de soutenir la résilience de nos systèmes alimentaires et l'emploi. Alors, on cherche, et chaque année, en tout cas, on regarde un petit peu comment sont perçus nos logos, comment est perçue l'agriculture biologique au travers de nos logos. Alors, vous voyez que le plus connu et que celui que vous connaissez tous, puisque 98% des Français le reconnaissent, c'est le logo AB qui est aujourd'hui le label de qualité le plus connu en France. Et puis, le label européen qui est un petit peu moins connu, mais qui l'est de plus en plus, d'année en année. Ce logo est de plus en plus reconnu. Donc voilà. Et sur les produits biologiques, il y a une nécessaire information à faire sur un certain nombre de points qui vous sont mentionnés en dessous, en particulier le contrôle des produits biologiques. Les gens s'interrogent, et c'est tout à fait logique qu'on s'interroge sur ce que sont les contrôles, puisque c'est la base de la confiance entre les consommateurs et les producteurs. Donc nous à l'agence Bio, en tout cas, on a une mission à ce niveau-là, de vous faire comprendre comment ça marche, vous faire comprendre la réglementation, ce qu'elle est, comment elle évolue. On va avoir un règlement européen qui va changer dans un an. On fera une communication autour de ça qui évolue tout à fait dans le bon sens. On a aussi la mission de vous informer sur l'impact environnemental. Ça a été dit tout à l'heure, l'impact environnemental de l'agriculture biologique. Et pour cela, on s'appuie notamment sur les nombreuses études qui font référence à l'agriculture biologique de l'INRA et d'autres instituts étrangers sur l'impact positif de l'agriculture biologique sur notre environnement d'une manière générale.
l'impact également des produits biologiques sur la santé. Là aussi, on a un certain nombre d'études qui sont publiées très régulièrement qui montrent un certain nombre d'éléments par rapport à ça. Et puis également toute une dynamique autour de l'origine des produits. Alors on voit bien que c'est de plus en plus prégnant et ça fait d'ailleurs l'objet de discussions au sein de l'agence en se disant il y a sans doute un travail à faire. Je ne sais pas qu'il y a sans doute, il y a un travail à faire sur une meilleure transparence de l'origine des produits. Les gens sont en droit d'attendre d'où viennent leurs matières, d'où viennent leurs produits bio, d'où viennent leurs matières premières, les matières premières bio, où sont-elles transformées. Ces éléments-là sont des éléments importants pour également conserver la confiance des consommateurs. On a été très inspirés par tous les messages qui nous ont été passés. Et donc, il y a à la fois le besoin d'être assuré sur la garantie et les contrôles liés à l'agriculture biologique. Et donc, ça va être le cœur de notre mission d'intérêt général à l'agence, qui va être d'outiller le consommateur avec le maximum d'informations possibles. Et surtout, d'avoir comme sujet récurrent l'impact, à la fois santé et environnement, du type de production qu'est l'agriculture biologique. Donc, si on passe... Et dans notre actualité, les prochains temps forts. Les prochains temps forts, le premier, c'est le printemps de la bio, la 22e édition du printemps de la bio. Alors, l'habitude, ça se passe la première quinzaine de juin. Et là, on a voulu l'étendre puisque vous savez que le salon de l'agriculture a été annulé, qu'il y aura une semaine consacrée à l'agriculture à la fin au mois de mai. Donc, nous l'avons étendu de façon à ce que nous ayons une plage large et vous allez pouvoir voir comment fonctionne toute la filière bio dans les différentes régions de France. Il y a une centaine d'événements qui sont organisés autour du concept bio français, local, de saison équitable. On met toutes les bonnes idées dans la même dynamique, donc c'est très intéressant. Vous allez pouvoir aller sur les fermes, voir comment les gens produisent les produits bio, assister à la traite, faire des petits déjeuners. Vous allez pouvoir vous rendre dans des moulins, dans des entreprises de transformation, pour pouvoir vous montrer un petit peu comment fonctionne cette filière. Et puis, vous savez qu'à l'Agence Bio, nous avons aussi une mission qui est de structurer l'ensemble des filières. Le bio se développe, on a besoin de structurer l'ensemble des filières. Et je vous rappelle que nous avons un fonds Avenir Bio qui a été augmenté de 5 millions d'euros, 10 millions d'euros sur les 2 prochaines années. Nous avons un fonds que nous consacrons au développement de ces filières, notamment à destination des distributeurs, des transformateurs bien sûr, en lien avec les producteurs, de façon à ce que tout ça soit collectif et cohérent. Je vous rappelle aussi que nous avons pour habitude de faire des films courts et nous n'avons pas, c'est pas parce qu'il y a le Covid que nous avons abandonné cette idée, bien au contraire, les films courts, nous avons 10 épisodes qui vont être programmés, ils sont en cours de réalisation actuellement dans les différentes régions de France, ils seront diffusés sur France 2 et France 5 et ils vous montreront concrètement comment se passent les choses dans les filières bio au travers de nos différents territoires. Et alors là, pour ce qui est de ce dont on se réjouit, c'est qu'on va examiner les plus de 150 projets qui sont à la fois innovants, exemplaires, inspirants parce que reproductibles dans d'autres régions. C'est donc les trophées bio des territoires. C'est quelque chose que l'agence bio fait en partenariat avec le Crédit Agricole. Donc cette année, la remise des prix ne peut pas se faire au Salon de l'Agriculture comme d'habitude. Donc là, ça va être au printemps. Et le jury va être présidé par Esther Payani, qui est donc chroniqueuse gastronomique à Télérama, mais aussi autrice culinaire et qui est une fan de bio depuis toujours. Donc on se réjouit de ce premier temps fort et on espère qu'on pourra faire un événement en plein air. Ensuite, dans les autres temps forts de l'agence qui vont rythmer la fin de ce second semestre, on va avoir, et là on peut passer, on va avoir les petits reporters du bio qui sont un concours qui permet de faire s'approprier par les enfants qui sont du CE1 au CM2 avec leur instituteur et institutrice les enjeux autour du bio. Et donc, ils ont des classes ou des ateliers dédiés pour produire un reportage sur l'agriculture biologique, soit un petit journal papier, soit une vidéo. Et donc, on est content que ça fasse rentrer dans le quotidien des CE1 et CM2 le bio. Et ça, c'est traditionnellement toujours dans le sillage du printemps bio. Ensuite, ce qu'on a d'autre comme temps fort, et on s'en réjouit, il va y avoir… du coup, on n'a pas les temps forts, je vais peut-être les annoncer après. Avis donc à tous nos amis
professeurs des écoles pour ce petit concours des petits, des petits reporters. Nous allons maintenant présenter, illustrer concrètement les tendances de notre baromètre au travers de la présentation de la filière pommes de terre. Alors, je vous rappelle que l'agence bio a un certain nombre de partenariats avec les interprofessions. Là, celle que nous mettons en valeur aujourd'hui, c'est l'interprofession pommes de terre. Vous allez voir comment la filière pommes de terre, qui démarre de pas grand-chose, est vraiment dynamique. Bertrand va vous expliquer tout ça à l'instant. Nous avons des partenariats également avec Interbev, qui était intervenu il y a un an au travers de nos conférences de presse pour montrer également le dynamisme de cette interprofession-là. Nous avons également des partenariats avec des interprofessions telles que le CNIEL, telles que l'interprofession céréales. Enfin, voilà, nous sommes entourés en fait des différentes filières dans lesquelles le bio se développe de plus en plus. Donc Bertrand, si tu veux bien, je te laisse la parole pour nous présenter ta filière et la façon dont elle évolue. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Ouais. Donc Bertrand Lemaire, donc je suis président de la commission bio au sein du CNIPT, donc la commission nationale interprofessionnelle de la pomme de terre. Donc aujourd'hui, je prends la parole pour vous présenter, pour vous annoncer que la filière pomme de terre bio, elle va participer donc au printemps bio qui se déroule donc fin mai, début juin. Mais avant de parler du printemps bio et de notre participation, il nous semblait important de vous expliquer un petit peu l'évolution des chiffres du marché au niveau de la pomme de terre bio. Comme vous pouvez voir sur que la pomme de terre, la production de pommes de terre bio a donc bien augmenté depuis 5 ans. Donc on en est à 70 000 tonnes de production. Donc c'est beaucoup, mais pas beaucoup en fait, puisque ça reste quand même des marchés de niche. Aujourd'hui, par rapport à la production de pommes de terre en global, voilà, 70 000 tonnes, c'est beaucoup et pas beaucoup. Un des piliers, on va dire, de la filière pommes de terre bio, c'est que 80% des volumes sont contractualisés. Donc ça, c'est un élément fort, on va dire, pour la filière, parce que ça apporte quand même pas mal de force à la production. Ça apporte une rémunération solide aux producteurs par rapport au coût de production. Ça permet d'équilibrer le marché, donc avoir des prix stables au niveau du prix. Ça nous permet d'avoir un bon écoulement de l'offre tout au long de l'année. Et surtout, le fait de contractualiser la plupart des surfaces avec nos producteurs, on peut leur apporter un soutien technique important et d'assurer une bonne qualité du produit tout au long de l'année en pommes de terre françaises bio. Aujourd'hui, nous sommes capables de produire plusieurs sortes de variétés qui répondent bien aux besoins des consommateurs. Comme on l'a évoqué précédemment dans le baromètre, où les consommateurs cuisinent de plus en plus. Et donc, tous ces consommateurs, ils ont besoin de diversité de variétés. Donc, aujourd'hui, en bio, on peut proposer différentes sortes de produits, donc des produits à chair ferme, donc tout ce qui est pommes de terre vapeur, ruisselées, salade, mais aussi des pommes de terre bio type fondante, purée. Donc, par rapport à l'année 2020, la pomme de terre bio a été aussi subi les effets Covid. On a eu une grosse demande, on va dire, au mois de mars, avril, mai, avec une augmentation de 16% des volumes. Les consommateurs se sont plutôt orientés dans les marchés spécialisés et ont délaissé un petit peu la consommation en grande distribution. Donc on voit qu'on a pu quand même maintenir un prix assez stable de la pomme de terre à 1,90 €, donc le prix moyen de vente. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le prix qui est le plus important au niveau du consommateur, mais c'est quand même, ça peut quand même être un frein pour certains. La taille de la clientèle reste stable, comme vous pouvez voir, 3,4 en moyenne chaque mois, sachant que dans les 2 périodes de confinement, on a augmenté un petit peu à 4,3%.
Donc, face à ces différents constats, la filière bio se veut de participer donc, au printemps de bio. Par rapport à ça, on voudrait se mobiliser et ouvrir les portes d'un maximum de nos producteurs et surtout dans tous les différents bassins de production qui existent en France. Donc l'enjeu, les différents enjeux, donc sensibiliser le consommateur sur les bienfaits de la pomme de terre, donc les bienfaits économiques, tout ce qui est social, tout ce qui est environnementaux. Bien leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'une pomme de terre bio, les nouvelles techniques de production au niveau du bio, et qu'est-ce que ça implique au niveau des producteurs. Ensuite, un deuxième enjeu de la participation, c'est d'informer. Donc, ce sera l'occasion vraiment d'expliquer aux consommateurs un petit peu qu'au niveau de la pomme de terre bio, il y a aussi une saisonnalité. Donc les produits sont plantés dès la fin du mois de janvier, donc dans des régions comme le sud de la France. Puis après, dans les différentes régions, Bretagne, Beauce, Champagne et nord de la France. Donc il y a vraiment des bassins de production qui sont attitrés en bio. Après, la pomme de terre, elle est conservée tout au long de l'année dans des bâtiments réfrigérés, donc à entre 4 et 5 degrés, de façon à assurer une qualité homogène toute l'année aux consommateurs. Le printemps bio permettra aussi de prendre la parole et d'informer pour différentes recettes qui existent aussi dans ces produits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut offrir des pommes de terre pour tout ce qui est vapeur, rissolé, pomme au four, etc. Mais il existe aussi d'autres spécificités au niveau de la pomme de terre bio. On développe aussi la pomme de terre rouge, aussi tout ce qui est grenaille, donc tout ce qui est les petits calibres aussi qui sont de plus en plus appréciés par les consommateurs. Encore un enjeu au niveau de la participation du printemps bio, c'est de promouvoir. Ce sera vraiment l'occasion de promouvoir le savoir-faire des différentes régions. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours qu'on peut produire des pommes de terre bio dans toutes les régions de France. Et que le travail des hommes peut apporter, et des femmes peut apporter le meilleur produit possible. Les consommateurs, on l'a bien vu tout à l'heure aussi au baromètre, attendent un maximum d'informations. Et enfin, ce sera l'occasion d'accueillir aussi tous ces nouveaux consommateurs, tous ces anciens nouveaux consommateurs dans nos fermes, de bien expliquer à chacun qu'est-ce que c'est que la production de pommes de terre bio, etc., d'ouvrir nos exploitations, de les accueillir, d'avoir un moment d'échange direct avec eux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Bertrand pour ta présentation. Merci. Les prochains rendez-vous de l'Agence Bio. Alors, le prochain rendez-vous, c'est la matinale bio et c'est Laure qui va vous expliquer cette matinale. Alors, le 16 avril prochain, le matin, à 10h, on vous donne rendez-vous pour un sujet qui a beaucoup animé l'écosystème du bio ces derniers mois, qui est celui de l'affichage environnemental, qui est d'actualité puisque c'est prévu dans la loi climat. Et il y a des expérimentations qui sont actuellement en cours sur la base d'études menées notamment par l'ADEME et l'INRA. Et notre objectif, ça va être de réunir sur ce plateau-là l'ensemble de ceux qui peuvent éclairer notre connaissance de l'enjeu autour de l'affichage environnemental. Donc, il y aura des chercheurs, il y aura des entrepreneurs, il y aura des agriculteurs. Bref, on va tous pouvoir débattre de l'enjeu autour de l'affichage environnemental et surtout comment ça va orienter le choix du consommateur du bio. Parce que quand on consomme bio, eh bien, on a effectivement toujours l'environnement, on l'a vu dans les réponses du baromètre à l'esprit, mais qu'est-ce que ça va changer pour le bio d'avoir l'équivalent de Nutri-Score, mais cette fois-ci sur l'impact environnemental. Donc rendez-vous le 16 avril à 10h.
Et puis notre rendez-vous suivant, important, que vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous, c'est celui de la publication des chiffres au mois de juillet, des chiffres à la fois de la consommation et à la fois de la production. Donc, vous aurez à ce moment-là beaucoup plus de détails sur les différentes filières, leur croissance en 2020, bien sûr. On est en train de les mouliner à l'agence, on est en train de récupérer les chiffres des derniers trimestres pour pouvoir être le plus exhaustif possible. Et puis, on est très attaché, vous comprendrez bien, à cette évolution conjointe qu'il doit y avoir entre la production et la consommation. C'est extrêmement important. Nous avons la chance en France d'être dans cette dynamique-là, contrairement à d'autres pays européens qui sont dans une dynamique où il y a la production, mais pas la consommation, ou l'inverse. Et nous, on a la chance d'avoir les deux en France. Il faut absolument qu'on continue sur cette dynamique-là qui est un facteur évidemment de résilience de notre secteur. Voilà pour notre présentation. Désolé pour le côté un petit peu haché, mais les éléments techniques sont un petit peu compliqués à maîtriser. Mais comme vous nous pardonnerez tous, j'en suis pas inquiet. Et évidemment, on est à votre disposition les uns les autres pour répondre à vos questions avec plaisir. Merci à vous tous. Et encore 1000 excuses pour les incidents techniques. Merci, à bientôt. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, attendez, on me dit en régie qu'on a la possibilité de vous répondre. Donc, pardon, bien sûr, des réponses. Alors, donc, si on remonte sur le fil des questions, il y avait une précision qui était appelée. Quand on parle des nouveaux consommateurs, en fait, on parle des 15% de répondants qui nous ont dit « Oui, j'ai commencé à manger bio cette année ». Et donc, ça nous donne une idée de la tendance. Je rappelle, c'est un baromètre de perception de la consommation. Mais là, comme vous l'a dit Philippe, les chiffres du marché en général, le chiffrage, l'équivalent en chiffre d'affaires, ainsi que la répartition par circuit de distribution, ce sera en juillet. C'est en cours de compilation et d'analyse en ce moment. Ensuite, tu avais peut-être un point sur l'évolution de la réglementation pour répondre à la question sur le calendrier et sur les applications. Oui, alors vous savez que la réglementation, en tout cas l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen a été reportée d'un an pour cause de Covid, comme beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas l'agence directement qui s'occupe des aspects réglementation, mais c'est le CNAB, c'est une instance de l'INAO. Et nous aurons une communication dans le deuxième semestre de cette année au niveau de cette nouvelle réglementation. Nous rentrerons dans le détail, et notamment par un intermédiaire des juristes et des gens du CNAB, pour vous expliquer les changements qu'il y aura à ce moment-là. Vous avez également une question sur le plan d'action européen qui est en ce moment en train d'être révélé. Donc, on reviendra vers vous prochainement avec le décryptage de l'agence. Trois nouveaux messages. Alors, pour ce qui est de Nathalie Braque, l'évolution en matière d'importation-exportation, pareil, on vous donne rendez-vous en juillet. Ça fait partie des items que l'on suit avec la production. Alors ensuite, je vois qu'il y a beaucoup de… Sur cet aspect des importations-exportations, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement important. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, et je pense qu'il faut le rappeler, c'est qu'on est sur un volume où les importations n'augmentent pas, contrairement à une idée qui est malheureusement largement répandue. Les importations de produits bio, la hausse de la consommation de produits bio est couverte par la hausse de la production française. C'est ça qu'on remarque quand même depuis un certain nombre d'années, et ça va dans le bon sens, dans le sens où il y a de plus en plus de filières, je pense notamment à la filière de fruits et légumes qui s'est de plus en plus mobilisée pour produire en France un certain nombre de fruits, un certain nombre de légumes, ceux qui sont adaptés à notre climat, bien évidemment, sauf pour la partie banane pour l'outre-mer éventuellement, mais globalement, voilà. Donc, les filières se sont mobilisées pour couvrir le marché français. Donc, effectivement, on aura une photo au mois de juillet de ces aspects-là, mais intuitivement, on peut dire que ça va plutôt dans le bon sens. Alors, Michel Vintraud, non, Michel, vous n'êtes pas considéré comme un nouveau consommateur de bio. Si vous avez juste acheté une boîte d'œufs bio, ça veut dire que
pour rentrer dans cette catégorie-là, c'est la récurrence en fait. C'est que vous achetez au moins une fois par mois une boîte d'œufs bio et là, vous rentrez dans le 76%, le 73% de consommateurs de bio. Et quant au caractère équitable d'un produit bio, ah oui, on est au cœur des interrogations des Français. On est au cœur et on est au cœur aussi de nos réflexions au sein de l'agence bio, puisque c'est un élément important pour l'ensemble des familles qui composent l'agence. Le côté équitable, on travaille aussi cette question. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaillait la question de l'origine. La question équitable revient de plus en plus. Nous avons des partenaires qui ont des labels équitables. Je pense à Biopartenaire, je pense à Bioéquitable en France. Il y a un certain nombre de labels qui se sont mis en place, mais je crois qu'il y a une vraie réflexion d'ensemble à mener au jour d'aujourd'hui. Il y a des initiatives privées qui ont été prises. Il y a une vraie réflexion à mettre en place autour de ce côté équitable. Et peut-être qu'on peut s'interroger d'ailleurs sur l'utilité du logo AB dans ces deux dimensions-là, à travers l'origine et à travers le caractère équitable. Je pense que c'est un travail que nous aurions tout intérêt à mener au sein de l'agence bio. Alors, ce qu'on a bien. Alors, pour ce qui est des questions qui n'auraient pas été traitées, on revient vers vous. L'Allemagne sur le marché allemand, ça aussi, c'est encore un peu prématuré pour en parler. Donc, pour toutes les questions qui ne relèvent pas de notre prochaine publication en juillet, on revient bien sûr vers vous. Et je vois qu'il y en a une autre qui apparaît. Alors, comment les bonnes raisons de consommer bio ont évolué par rapport à 2019 ? Alors, il y a, oui, un point important, c'est que, comme on vous l'a dit, parmi les nouveaux consommateurs, il y a surtout des jeunes qui sont surreprésentés, les 18-24 ans. Et alors, si pour toute la population, c'est la raison pour laquelle on consomme bio, c'est pour sa santé, en revanche, il y a une légère différence par rapport à l'an dernier, c'est que ces nouveaux consommateurs, d'une manière générale, les 18-24 ans, la première raison qu'ils invoquent, et ce n'est pas 48%, c'est 62% d'entre eux, c'est l'environnement. Donc, en fait, si on est plutôt senior, un boomer va consommer pour sa santé, mais un jeune va consommer pour l'environnement. Donc, ça, c'est vraiment un des points saillants. C'est une nouveauté. Ouais, par rapport à 2019, cher Michel. Alors, Juliette, ça aussi, la façon dont on examine les différents circuits de distribution et leur poids relatif au marché, ça, c'est dans nos publications de juillet. En revanche, ce qu'on a vu, c'est que dans les circuits de distribution que favorisaient cette année les consommateurs par rapport à l'an dernier, du coup là, c'est ça, on a vu un peu l'effet Covid dont on vous parlait, c'est qu'il y a eu un délaissement des grandes surfaces qui sont le circuit principal depuis des années, mais ils étaient à 77%, ils ont baissé de 3 points, 74%. Et donc, du coup, ce qu'on a remarqué en revanche, c'est que les circuits courts, les marchés ont regagné du terrain, comme on l'avait vu sur une des premières infographies. Et puis, il y a toutes les nouvelles dynamiques commerciales qu'il faut aussi mentionner, toutes les plateformes, toutes les initiatives des uns et des autres, notamment au travers du numérique, ont pris de plus en plus de place. Et ça, c'est quelque chose on y est très, très attentif à l'agence. Les drives, par exemple, dans toutes les régions de France, il y a eu des initiatives diverses et variées. Et les producteurs bio sont en première ligne pour pouvoir vendre via ces nouveaux modes de distribution et de consommation. Alors, et je reviens juste sur la question de Juliette. C'est un baromètre sur du déclaratif. Donc, quand on dit on pose la question donc, aux 2100 Français, alors où est-ce que vous avez acheté vos produits bio ? Ils peuvent donner plusieurs réponses. Et donc, on regarde les réponses les plus récurrentes. Et donc, ça fait partie du déclaratif. Là où, quand vous nous demandez l'évolution des chiffres l'évolution relative des chiffres d'affaires par circuit, ça, c'est pour ça que je vous renvoie à juillet. Monsieur Henry a bien dit que 10% des producteurs. Oui, je confirme absolument que plus de 10% des agriculteurs sont aujourd'hui en bio. Il y a plus de 50 000 producteurs et il y a moins de 500 000 agriculteurs malheureusement en France au jour d'aujourd'hui. Donc, on est au-delà de 10% d'agriculteurs et dans ces 50 000 agriculteurs, il y a un peu moins de la moitié, quasiment, on est proche des 50%, de gens qui font de la vente directe, alors plus ou moins bien sûr, mais qui font de la vente directe. Donc, de toute façon, la vente directe est depuis toujours une des bases de la distribution des produits biologiques, bien qu'elle ne soit pas la majoritaire, bien sûr. Et pour ce qui est de tous les chiffres, vous les avez bien sûr dans le dossier de presse et on reste à votre disposition. Est-ce que du coup, il y avait encore des questions, des doutes, des ambivalences qu'on pouvait clarifier ? Je pense qu'on a tout balayé.
Du coup, merci à tous. Merci aussi pour votre patience. Et puis, donc rendez-vous en juillet pour cette fois-ci, j'espère, un sans faute technique pour les publications des chiffres de la production et du marché. Merci à tous. Très bonne journée. Très bon reconfinement. Ça marche.